En Israël, de tout temps, les cèdres du Liban jouissaient d'un prestige extraordinaire. Il faut reconnaître qu'ils étaient très majestueux, hautains et altiers, comme disait Isaïe. Ils n'avaient pas leur pareil en Israël. Ce sont eux que le roi Salomon a fait venir en grand nombre pour construire le temple de Jérusalem. Si bien que le cèdre, roi des arbres en quelque sorte, est devenu le symbole de la monarchie. Ézéchiel prenait l'image du cèdre pour parler du roi, comme La Fontaine prenait celle du lion, roi des animaux. Et cela nous vaut dans la bouche du prophète une magnifique parabole d'espérance. Je cite, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux, produira du fruit, deviendra un cèdre magnifique. » Pourquoi je parle d'espérance? Parce qu'Ézéchiel prêchait pendant la période la plus terrible de l'histoire d'Israël, l'exil à Babylone au VIe siècle avant notre ère. Jérusalem, conquise par Nabuchodonosor, avait été complètement détruite, pillée, son roi et une grande partie des habitants déportés à Babylone, sans espoir de retour. Eh bien, Ézéchiel osait affirmer que Dieu allait prélever une tige tendre du vieil arbre et le replanter lui-même sur la haute montagne d'Israël. C'est évidemment Jérusalem. Topographiquement, ce n'est pas la plus haute montagne du pays, mais c'est d'une autre élévation qu'il est question. Cette phrase annonce donc deux choses, le retour au pays et la restauration du royaume de Jérusalem. Et d'après Ézéchiel, toujours, la petite bouture deviendra un cèdre magnifique, tellement vaste que tous les passereaux du monde viendront y faire leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Ézéchiel ajoutait, « Tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. » Tous les arbres des champs, c'est-à-dire le monde entier, même les païens, ceux qui n'ont rien à voir avec le cèdre de la royauté.